Le grand départ de la 10e Transat Jacques Vabre, c'est ce week-end. Dimanche midi à 13h02, les 36 multicoques et trimarans s'élanceront du port du Havre, direction l'Amérique centrale à Puerto Limón, Costa Rica. Disputée tous les 2 ans, la Transat a consacré quelques grands noms de la voile comme Éric Tabarly ou Loïc Perron. 3 classes participent à la course, 13 monocoques de 18 mètres, 16 de 12 mètres et 7 trimarans. On est devenu avec le temps un événement incontournable, un événement international. Quand on voit le plateau des bateaux qui sont là aujourd'hui, c'est assez exceptionnel, que ce soit la qualité des bateaux, la qualité des skippers. Encore une fois, cet événement au départ et avant tout reste un événement sportif, c'est une aventure humaine. Quand vous traversez l'Atlantique, que vous êtes 2 sur des bateaux, que l'idée c'est d'aller le plus vite possible, c'est, j'imagine, des relations de confiance qui se lient entre les navigateurs qui sont exceptionnelles. Ce dimanche de 10h30 à 11h15, les bateaux quitteront le bassin Paul Vatine. Selon les conditions météo, 2 parcours sont possibles. Soit les concurrents partiront de la ligne de départ pour virer 4000 plus loin, soit ils effectueront un aller-retour entre la ligne de départ, la bouée Général Metzinger et une bouée devant la plage du Havre. Jacques est aidant. Sa femme a fait un AVC il y a plus de 10 ans. Hémiplégique du côté droit, elle a également perdu l'usage de la parole. Les progrès dus au travail des orthophonistes ont changé leur vie. Elle peut réécrire de la main gauche. Elle envoie des cartes postales, par exemple, à sa famille. Elle s'oblige à écrire chaque jour. Et s'il n'y avait pas eu d'orthophoniste, je pense que mon épouse aujourd'hui ne reparlerait pas et ne pourrait pas réécrire à sa famille, voire même à ses petits-enfants quand ils sont loin. Le travail des orthophonistes ne s'arrête pas aux cheveux sur la langue des enfants. Les progrès de la science ouvrent de nouveaux champs d'application et les compétences sont de plus en plus pointues. Les orthophonistes craignent donc une spécialisation de la profession dans les grandes villes et une santé à 2 vitesses. Nous, ce qu'on souhaite, c'est que tous les orthophonistes de France puissent accéder à un niveau master afin qu'il y ait une qualification qui soit la même pour tous et qui permette de prendre en charge les patients de toute pathologie dans toutes les zones du territoire, y compris en zone rurale, en Haute-Normandie par exemple, pour une prise en charge de proximité des patients. Pour se faire entendre, ils étaient 120 de Haute-Normandie à se rendre à Paris la semaine dernière lors de la manifestation nationale. Actuellement, le diplôme s'obtient en 4 années. Le ministère de la Santé laisse planer le doute quant à une nouvelle formation en 3 ans au niveau licence. Pourtant, le master est nécessaire pour que la profession puisse prétendre à faire de la recherche, comme c'est le cas dans de nombreux pays européens. On espère en tout cas que ce sera une réponse en faveur du master et surtout pas en faveur d'une licence, ce qui nous amènerait à redescendre inévitablement dans la rue et à manifester notre mécontentement. On ne peut pas accepter une proposition en licence, il nous faut vraiment le master pour pouvoir faire notre travail correctement, pour pouvoir répondre à la demande de nos patients dans leur ensemble. Le ministère de la Santé devrait se prononcer à ce sujet dès samedi, une prise de position très attendue par tous les orthophonistes. Vous l'avez peut-être remarqué si vous étiez devant votre téléviseur ce vendredi après-midi, certains habitants de la région Haute-Normandie n'ont plus reçu aucune chaîne de la TNT de 13h30 à 14h50. Un problème électrique chez Télédiffusion de France est à l'origine de cet incident, c'est l'antenne des Essarts qui a été touchée. Une soirée business, c'est le nom de cette réunion de fin d'après-midi à la Chambre de commerce et d'industrie de Rouen. Ce jeudi soir, plus de 250 chefs d'entreprise se sont rencontrés dans les locaux de la CCI. Objectif, échanger, se rencontrer pour mieux travailler ensemble. Les Allemands dont on vante le modèle économique aujourd'hui, eh bien, ils ont une qualité que quelques-uns d'entre nous ont, mais qui n'est pas forcément très développée chez nous. Ils savent chasser en meute. Et c'est une occasion ce soir d'associer un certain nombre d'entreprises qui ont envie, qui peuvent se donner l'envie d'aller proposer ensemble des prestations et de s'associer pour être plus fortes vis-à-vis d'entreprises peut-être plus importantes ou à l'extérieur même de notre région. Cette soirée s'est terminée à 22h, prochaine édition le 24 mai 2012. N'oubliez pas, ce week-end nous passons à l'heure d'hiver. À 3h du matin, ce dimanche 30 octobre, il sera 2h. Nous gagnons donc 1 heure de sommeil. Ce changement d'heure a été instauré en France à la suite du choc pétrolier de 1974. Il s'agit de faire correspondre les heures d'activité avec les heures d'ensoleillement pour limiter l'utilisation de l'éclairage artificiel. Depuis 1998, les dates de changement d'heure sont harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'été s'effectue le dernier dimanche de mars et le passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre.
De quoi repartir au travail à l'heure lundi matin. Elle côtoie la rose dans le palmarès des fleuristes. L'orchidée se dévoile au château de Vacqueuil pendant tout le week-end de la Toussaint. Elle est blanche, mauve ou bien encore jaune. Cette fleur exotique importée au 19e siècle a su séduire les Français et les fleuristes. Il y aura un orchidéiste belge, un orchidéiste italien et l'orchidéiste français. Voilà. Et à côté de ça, ces messieurs feront des ateliers conseils et soins tous les matins, dimanche, lundi, mardi. Donc les gens peuvent amener leur orchidée pour la rempoter, pour avoir des conseils et ces ateliers se tiendront sur place. Une centaine d'espèces différentes d'orchidées sera exposée. En dehors des orchidées, un important stand de bulbes plus traditionnels sera également disponible. Début de l'événement ce samedi à 14h30. Ce samedi soir à Fécamp se déroule la grande veillée du festival Automne en Normandie. La manifestation se saisit du prétexte de la Toussaint pour inviter les spectateurs à célébrer de manière festive la mémoire des morts. Au programme de cette 4e édition, du théâtre, de la danse et de la musique, des installations lumineuses et vidéo ont été disposées un peu partout dans la ville. La grande veillée commence à 14h30 et se finira vers 1h du matin. Temps fort de cette soirée, la promenade flamboyante. Elle commencera à 19h30 dans le petit parc. Retrouvez tout le programme sur internet www.automne-en-normandie.com.